Alors, je pense que les décisions qui ont été prises vendredi passé sont déséquilibrées, disproportionnées et incohérentes à certains moments. Et je m'explique. Déséquilibrées parce qu'à nouveau, on touche par exemple des secteurs plus que les autres. On sait que la culture est reconnue comme un lieu sûr au sens large en matière de contamination. Donc, c'est déséquilibré. C'est disproportionné par exemple parce qu'on impose des jauges identiques sans tenir compte de l'accueil d'une salle, par exemple. Et puis, il y a des incohérences. Vous l'avez présenté en début d'émission, sur la question de la distance d'1,5 m dans les cinémas, par exemple, ou encore parce que des activités culturelles sont interdites via les écoles, à l'école ou en dehors des écoles, alors que d'autres activités peuvent avoir lieu. Donc, déséquilibrées, disproportionnées et incohérentes. Et j'espère bien que le Codeco va pouvoir remettre un peu de sens dans son évaluation par rapport à toutes ces mesures. Ouais. Bénédicte Linard, vous vous permettez donc un ton très critique vis-à-vis des dernières décisions. Est-ce que c'est ce qu'on attend d'un homme ou d'une femme politique? Parce qu'on dit beaucoup que le citoyen ne s'y retrouve pas et que si même les politiques eux-mêmes se mettent à se critiquer entre eux pour les décisions qui sont prises dans le cadre de la crise sanitaire, ça n'aide pas à l'adhésion de la population. Première question. Donc est-ce que vous assumez ce ton critique? Et deuxièmement, est-ce que ça veut dire que la Fédération Wallonie-Bruxelles a du mal à se défendre lorsqu'on arrive au niveau du comité de concertation? Alors, je pense qu'il faut pouvoir dire la vérité. Les décisions de vendredi ne sont pas basées sur des avis scientifiques et des avis d'experts, mais on sait bien, il est avéré aujourd'hui, qu'il y a eu une instrumentalisation du Codeco. Et donc, oui, j'assume le fait que par rapport à la culture, les mesures sont déséquilibrées, disproportionnées et incohérentes. Et sur les relais au Codeco, je pense qu'il est évident que et mon ministre-président et entre autres le vice-président fédéral Gilles Quinet, qui sont des relais importants pour la culture depuis le début de la crise, font leur possible, mais le résultat du Codeco de vendredi on l'a tous constaté, et vous-même, Monsieur Grosfilet, dans vos éditions précédentes, il y a eu une instrumentalisation qui a balayé la cohérence des décisions vendredi. Voilà, Georges Quinet, qui est le vice-premier ministre écolo, le même parti que vous, je le dis pour que tout le monde décode bien ce que vous venez de nous dire.